Est-ce que ça roule? Oui. Alors, on va faire la suite du vidéo que j'avais faite sur le radeau d'urgence. Cette fois-ci, on a un étendue d'eau et je vais aller me trempoter dedans. Donc, j'ai mis mon uniforme qui ressemble vaguement à un uniforme de pilote. J'ai juste enlevé mes bottes. Donc, j'ai aucune idée, vous le savez, comme j'avais dit, si ça fonctionne ou pas. J'ai juste enlevé le kit de survie parce que dans la vidéo, vous avez vu que je l'ai ouvert. Donc, mais j'ai le radeau, je l'ai inspecté encore rapidement. Tout est en place, mais c'est des pièces qui datent de près de 30 ans. Donc, comme je vous dis, et j'ai trouvé aucune information, ni guide d'instruction ou rien. Je suppose qu'on le garde sur son dos de cette manière, et sur le dos, on l'ouvre et le bateau devrait se gonfler autour de moi. Enfin, c'est ce que j'ai vu de certains radeaux de survie. Bref, comme je vous dis, s'il y a quelque chose de mouillé qui va être tantôt, c'est possiblement un gros pétard. Donc, allons-y sans trop se péter la gueule. Ah, elle est bonne. Et le fond ici, il y a eu beaucoup de problèmes et des inondations. Le fond est dangereux, donc je vais faire attention quand même. Il y a des arbres complets, si vous regardez plus loin, qui ont été abattus dans le fond. Donc je fais attention, je suis en sandales. Et c'est une eau très brune. On va t'amener un bâton. Elle est bonne, par exemple. Puis au moins, je m'attendais à la pile. Le sac a une certaine flottaison. Quand je suis rentré la première fois, mes sangles d'ajustement, il faut vraiment que ça soit collé sur le corps. Je dis que ça aide à la flottaison, je sais pas si avec la quantité d'eau qui rentre. Pour l'instant, ça m'aide à flotter. Bon, on fait le test ultime. Donc j'ai ma sangle rouge ici, je sais pas si on voit là, mais dans la vidéo, la caméra, on la voit. Donc on tire sur la sangle rouge. Et ensuite, j'ai comme un barillet de bois qui est connecté avec un fil d'acier sur la bonbonne à l'intérieur qui doit du CO2. Donc allons-y. The fuck? Qu'est-ce que c'est? Ça a marché? Wow! Youhou! Il a marché! Ben oui. J'essaie de voir s'il y a des choses. Bon, la technique, qu'est-ce que c'est? Je ne le sais pas. La toile. Donc je suis flotté à l'intérieur, mais je flotte. Dans le kit d'urgence, comme je vous dis, dans ma vidéo, je vous l'ai présenté, il y a des sacs, des pagaies qui servent justement pour enlever l'eau, entre autres. Mais je flotte très bien, vous savez. L'eau de mes 1,88, près de 100 kg. Je flotte. Même à l'intérieur, c'est bourré d'eau. Ah, ok. Je me demandais, dans le sac, il y avait une valve ici, avec un connecteur. Je viens de remarquer sur le bateau, il y a la même valve.
se connecte. C'est marqué à l'intérieur pour augmenter la pression. Là, c'est plate pour évacuer l'eau. Je vais essayer de m'encocronner quand même. Donc voilà, à la dérive. Bon, ben maintenant pour le camping, on a un bain. Ah, fallait pas que je le perde, je pensais qu'il était raccroché. C'est évidemment le panneau à velcro qui éclate quand on... Évidemment, la bonne technique avec les canaux de survie, c'est à l'inverse. Donc je vais le sortir de l'eau, peut-être qu'on va poursuivre la vidéo pour l'inspecter un peu. Alors, à tantôt. C'est dans le pesant. Oh, pas non! Les chiens te jappent, bravo! Merci les chiens. Bon, inspectons maintenant ceci. C'est la bonbonne de CO2 qu'il y a en dessous, là? Oui. Elle est attachée. Donc, voilà, j'ai récupéré mon panneau. À l'intérieur, je n'avais pas vu que sauter avec le bateau. Vous voyez ici ce qu'on appelle une ancre ou un frein dans l'eau pour s'orienter. Donc, dans les fortes vagues, est-ce qu'on a raté des choses? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ok, on a raté ça. Ben, justement ce que j'avais besoin tantôt. Le seau, tantôt c'est ça, je ne l'ai pas vu, parce que je m'attendais à ce que, comme dans la vidéo, c'est dans le kit de survie. Mais en fin de compte, ça vient avec un seau pliable. Est-ce qu'on a raté d'autres choses? Vous avez des poignées sur les côtés. Deux, comme j'ai dit, la valve de tantôt est ici. Donc on va la rentrer là. Et ce qu'on appelle un spray shield. Ah, mais regardez, ils sont même à la mode, ils ont mis un hood. C'est nice. Regardez, je vais me... Le sac de même, si je l'enlèverais, mais c'est pour le confort. Je vais rembarquer dedans vu qu'il n'y a pas d'eau. Ouais, qu'est-ce qu'on fait pas pour YouTube? Bref, vous pouvez vous imaginer. Mais je crois que, voyant comment que le bateau a explosé, a sorti, donc je me dis, moi je pensais que le bateau, comme la version que j'avais vue, allait me gonfler autour de moi, ce qui n'est pas le cas du tout. Donc voilà. Donc je suppose qu'il faut enlever ça. Avec sa corde. Je me suis pas entraîné à l'armée avec ça, c'est pour les pilotes d'hélicoptère. Bon, on revient. T'as une corde qui reste en arrière. Hein? En arrière sur ta gauche ou ton épaule gauche. Elle est attachée après le bateau. Hein? Elle est attachée après le bateau. T'es attaché après le bateau? Bon, enfin, je suppose que quand on est perdu dans l'océan, on a amplement de temps pour s'amuser. Mais de tout ce qui est dans l'armée, évidemment, les pilotes d'hélicoptères sont entraînés. Donc, comme je vous dis, moi, je travaille que rien actuellement. Et on a juste assez de place pour son téléphone et se commander un Saint-Hubert ou de l'Amazon. Nice. On a une espèce de poche à l'avant. C'est peut-être pour ça, je suppose. Je ne sais pas. Comme vous voyez la bonbonne de CO2 ici. Donc quand j'ai tiré la goupille, pouf. Et qu'est-ce qui est écrit? Ah, celle-là, 87, c'est ça. Comme j'avais expliqué dans ma dernière vidéo. Donc on a le numéro NATO ici, on a tout ce qu'il faut avec. Et encore une poignée. Et techniquement, c'est réutilisable, donc je vais voir
si je peux bien le replier. Puis je vais aller dans une boutique à Québec pour aller remplir la CO2. Donc voilà, j'espère que c'était instructif. Première sur YouTube. Vous voyez tous les risques que je prends pour vous. Hein. Donc, on se dit à la prochaine. Bye bye.